Johann Andreas Stein est le facteur le plus réputé à l'époque de Mozart. On sait que, par d'autres textes de Johann Ferdinand von Schoenfeld, c'est l'almanach de la musique à Prague et à Vienne en 1796, et il donne les caractéristiques de ces instruments de Stein. Et on a des instruments dont on dit qu'ils ont des sons fondants qui permettent de vraiment exprimer tous les affects de la musique de manière extrêmement subtile. Ce qui est intéressant dans cet instrument de 1783, on voit que la tête qui est ronde a un impact sur la manière de parler. On n'a pas un son qui va être projeté, mais un son qui est vocal, qui n'est pas si doux que ça, malgré les craintes qu'on avait pu avoir au début, parce qu'on ne savait vraiment pas ce qu'on allait trouver, mais plutôt un son qui va emplir la salle, qui voyage, mais non pas de manière projetée, mais de manière large, ample, et qui correspond vraiment un peu un son, je dirais, vocal. On a une dynamique dans l'instrument, dans le clavier de l'instrument, qui est très différente entre l'aigu et le grave. Si vous partez du grave de l'instrument, vous avez, mettons, 7 possibilités de dynamique, et plus vous allez vers l'aigu, plus ça devient restreint. Et si vous voyez que Mozart met forte alors que vous avez juste une mélodie dans l'aigu, ce n'est pas un forte pour dire qu'il faut jouer très fort, c'est une forte qui dit que c'est l'intensité de l'intention. L'instrument ancien, il a un clavier également beaucoup plus coloré, c'est-à-dire que la couleur va se transformer suivant les registres du clavier. On a un dessus qui est très flûté, des basses qui peuvent être très charnues, amples, un ténor qui chante magnifiquement. Donc vous avez, on pourrait dire 4 voix dans le clavier. On comprend souvent mieux pourquoi Mozart va répéter le même motif en le déplaçant sur le clavier, parce qu'en fait c'est comme si vous passiez d'une flûte, d'une clarinette, à un basson. 1783 est une année assez exceptionnelle dans la production de Stein, exceptionnelle parce que c'est l'année où il nous reste 5 instruments de Johann Andreas Stein. Donc en fait, il s'agissait vraiment de récolter toutes les informations qui nous permettaient de reconstruire au plus près un facsimilé d'un piano de cette époque, et donc avec tous les paramètres les plus exacts possibles, dans l'espoir de retrouver un peu le son d'origine.